Salut tous mes toutous youtubeurs. Aujourd'hui on va voir ensemble ce que c'est un youtubeur. On va essayer de trouver une définition qui nous convient pas mal, en tout cas qui convient pas mal à la mentalité toutou YouTube. Toutou YouTube. Alors un youtubeur, on peut trouver mille et une définitions différentes. Moi j'ai envie de dire qu'un youtubeur c'est pas forcément quelqu'un qui gagne sa vie grâce à YouTube, c'est pas forcément quelqu'un qui fait du YouTube à plein temps. Mais je pense quand même que c'est pas non plus quelqu'un qui vient juste de créer sa chaîne YouTube. Je pense qu'il y a quand même un minimum d'engagement à avoir et de s'y être un petit peu, de s'y être mis depuis un certain temps pour être nommé youtubeur. Donc pour moi la définition qui me convient le mieux, et j'aimerais la partager avec vous parce que c'est vraiment la définition qu'on va utiliser sur cette chaîne au fil du temps, c'est donc pour moi une personne qui crée du contenu régulièrement et sur un thème donné sur sa chaîne YouTube. Voilà la définition qui me plaît parce que la régularité c'est vraiment la clé de YouTube. Là on parle pas de quelqu'un qui va poster 3 vidéos en une journée et puis qui après 6 mois après va peut-être poster une vidéo. On est vraiment sur quelqu'un qui va se créer un programme et volontairement chaque semaine sortir une nouvelle émission, un petit peu comme si on était sur une émission télé, c'est un petit peu ce principe là, et sur un thème donné, c'est-à-dire qu'il y a une passion qu'on a envie de partager et un thème qui va regrouper petit à petit une communauté. Donc pour moi un youtubeur c'est ça. Et selon moi, le niveau d'engagement à partir duquel on peut dire « Ah, ça y est, toi t'es un youtubeur », c'est 10 vidéos. Alors c'est à peu près arbitraire, hein, la façon dont j'ai déterminé ça, mais c'est un petit peu d'expérience quand même, et d'avoir vu pas mal de chaînes fleurir à droite à gauche et mourir à peu près aussi vite. 10 vidéos, je pense que 10 vidéos publiées régulièrement en l'espace de quelques mois sur un thème donné, c'est l'air de rien quand même assez difficile. Et pour moi, ça montre, si on arrive au bout de ces 10 vidéos, alors que c'est le tout début de la chaîne, on n'a quasiment pas d'engagement, quasiment pas de likes et d'abonnés, si on arrive à poster ces 10 vidéos, ça montre qu'on est passionné, qu'on n'a qu'une envie, c'est de partager ce qu'on apprend et ce qu'on découvre, même s'il n'y a pas d'audience ou quasiment pas d'audience. Donc pour moi, ça c'est les prérequis d'un bon youtubeur. Si on se décourage au bout de 4 ou 5 vidéos parce qu'il n'y a pas beaucoup de retours, on n'arrivera pas à tenir sur la durée. Donc voilà, pour moi, au bout de 10 vidéos publiées sur votre chaîne, de façon régulière, sur un thème donné, vous êtes un youtubeur ou un toutou youtubeur. Donc voilà, c'est aussi une période, je pense, ces 10 premières vidéos, qui va vous permettre de vous tester. Donc testez-vous votre motivation et surtout de tester différents styles de vidéos. Vous pouvez vous permettre de faire des formats courts, des formats longs. Vous allez voir, tiens, ce format-là, il a moins marché, les gens ont moins regardé, je vais en faire un autre. Et au début, on peut vraiment s'essayer à plein de choses parce que justement, on n'a pas une énorme audience. On peut se permettre de faire des choses complètement différentes, même parfois changer de sujet. En se disant, bah tiens, ce sujet-là, au bout de 4 vidéos, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, donc je vais passer sur autre chose. Et donc c'est vraiment le moment où on cherche un peu son style, et donc je pense que c'est un moment important en fait dans la vie d'une chaîne YouTube, les 10 premières vidéos. Dans la méthode toutou YouTube, dont je vous parlerai un petit peu plus prochainement, pendant cette première période, ces quelques mois où on va sortir ces 10 premières vidéos, votre focus doit être uniquement sur la création de vidéos. La création de contenu, quand vous préparez vos vidéos, vous les tournez, vous les montez, vous les mettez en ligne. Et ça devrait en fait se baser uniquement sur votre motivation intrinsèque, c'est-à-dire votre énergie de départ qui vous a dit j'ai envie de démarrer ma chaîne YouTube, j'ai plein de choses à partager. Avec cette énergie-là et cette envie, vous êtes capable d'aller jusqu'à ces 10 vidéos-là. Et donc là, on se base uniquement sur la passion, sur l'envie de partager, et pas du tout sur le fait de réunir une audience, trouver du monde, gagner de l'argent, etc. On n'est pas du tout là-dessus au début. Donc pendant ces 10 premières vidéos, vous ne devriez vous focaliser que sur de la vidéo. Faites des vidéos, vous les sortez, et quand vous arrivez à 10 vidéos, à ce moment-là, vous passez à un stade suivant, où l'idée c'est d'essayer de commencer à trouver des relais d'audience, essayer de trouver des moyens pour agrandir votre audience et les gens qui vont venir regarder vos vidéos. Et donc du coup, plutôt que d'avoir une motivation intrinsèque, motivation de passion au début, vous allez petit à petit, après 10 vidéos, commencer à essayer de chercher de la motivation sociale. C'est-à-dire, vous allez être motivé parce que il y a de plus en plus de gens qui regardent ma chaîne, ça commence à prendre, ça marche, j'ai des retours positifs, j'ai des gens qui me donnent des sujets de vidéos, etc. Donc la motivation va changer. Mais pendant les 10 premières vidéos, je pense que c'est vraiment le moment où vous pouvez le plus vous éclater. Faites-vous plaisir et faites vraiment les vidéos pour vous pendant ces 10 premières vidéos. Et après ça, vous aurez tout le temps de commencer à essayer de plaire à la petite audience qui commencera à vous suivre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes à peu près d'accord sur ma définition d'un youtubeur. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, à proposer d'autres choses ou à proposer des amendements supplémentaires si vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt sur toutou YouTube. Ciao tout le monde.